Alsachéry est mulhousien, mais il sévit dans toute l'Alsace. Sur les murs de nos villes et désormais dans des galeries, il affiche ses icônes personnelles. Il propose un art éphémère qui revendique un léger penchant pour le clinquant. When you came in, the air went out, and every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but... Elle tourne en ce moment sur l'actualité internationale. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui nous reste à faire, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il ne nous reste plus qu'à prier, où en est cette crise, comment on la subit, comment on la vit. C'est ce que j'essaye de questionner à travers mes tableaux, parce qu'il y a une bonne part à l'écriture dans tous mes tableaux et mes affiches, qui sont là pour poser des questions au-delà des formes que je donne à toutes les pin-up finalement qui entourent toutes ces questions-là. On peut à la fois poser des questions et amener, j'allais dire, une forme qui peut être esthétique, agréable. C'est pour ça, de toute façon, moi, je travaille essentiellement sur les pin-up. Donc il y a de toute façon, dans la plupart de mes filles, il y a un regard qui est porté sur le public. Alors c'est souvent un regard aguicheur, mais finalement peut-être, moi je le comprends plus comme un regard. Qu'est-ce qu'on peut en faire finalement de l'information ou du questionnement que je propose. J'utilise beaucoup l'image comme icône. Mes tableaux, mes affiches sont souvent très proches des ex-voto. C'est-à-dire que je mets beaucoup de graphismes, par exemple des auréoles, des rayons, tout ce qui est un petit peu la culture un peu old school, qu'on retrouve pas mal dans le tatouage ou dans l'illustration depuis quelques années, qui est revenue. Et puis il y a une petite dimension, qui est personnelle, mais une petite dimension mystique. Pour moi, toutes mes œuvres sont mes enfants. Bon, je fais beaucoup de filles. Donc, pour moi, ce sont quasiment des individus, pour moi. Il y a des œuvres qui naissent en fonction de l'actualité. Par exemple, celle-ci, elle est toute récente, elle parle du secret bancaire. Elle parle justement du problème que posent les paradis fiscaux. Et pour moi, ce qui était intéressant, c'était de mettre ça en forme avec une intimité. Là, il y a marqué le secret bancaire et à côté, il y a marqué nous sommes ceux qui demeurent à l'intérieur. Donc j'essaye de parler d'une chose tout en parlant aussi d'une autre et puis de savoir finalement qu'est-ce qu'on divulgue, qu'est-ce qu'on donne de nous-mêmes. Donc je pense que c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire pour cette œuvre-là. Pour d'autres, c'est d'autres questionnements. Pour ce qui est de la prieuse, c'est peut-être un peu plus fort parce que c'était il y a 2 ans quand a commencé la grande vague de médiatisation sur la fonte des glaces, la disparition de la couche d'ozone, tout l'hyper réel qui nous est tombé dessus et les choses sont empirées. Mais moi, ce qui m'a poussé à faire, à afficher ces prieuses, c'est que je me demandais ce que je pouvais faire. Et je me suis demandé si finalement il ne nous restait pas plus qu'à prier face j'allais dire, à l'ampleur de la tâche. Je ne demande pas aux gens de prier, hein, c'est pas l'objectif, mais je leur demande de savoir, en tout cas je leur demande qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comme moi je me le suis posé, quoi. Et ce qui les réunit toutes ici, c'est qu'elles ont traversé l'espace urbain, elles ont toutes été à un moment donné dans la rue, que ce soit des prieuses, que ce soit des posters ou que ce soit des ombres, ce sont toutes des œuvres qui ont traversé la rue pour venir jusqu'ici.